Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons voir les adjectifs indéfinis. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Aujourd'hui, nous allons voir les adjectifs indéfinis. Bon, aussi appelés déterminants indéfinis. En fait, ces deux termes désignent la même chose. Bon, qu'est-ce qu'un adjectif indéfini? Un adjectif indéfini est un mot qui se place avant un nom et qui exprime une idée de quantité, sans préciser exactement combien. Bon, cette quantité peut être nulle, limitée ou plus ou moins étendue. Ces déterminants, comme tous les autres déterminants, s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent. C'est bon? Commençons par les adjectifs indéfinis qui expriment une quantité zéro, c'est-à-dire pas un seul. Il s'agit des adjectifs aucun et aucune. Bon, ces adjectifs expriment l'absence totale de quantité. Prenons quelques exemples. Aucun élève n'a réussi l'examen de mathématiques. Bon, aucun ici exprime une quantité zéro, c'est-à-dire pas un seul élève n'a réussi l'examen, simplement. Un autre exemple, je n'ai trouvé aucun livre intéressant à la bibliothèque. Donc, aucun livre signifie zéro livre. Pas un seul livre. Et faites attention, aucun se place toujours avant un nom masculin singulier. Très bien. Aucune réponse ne semble correcte. Donc, aucune. Pas une seule réponse. Zéro réponse. Donc, ici, aucune se place devant ou avant un nom féminin singulier. Très bien. Un autre exemple, elle n'a fait aucune erreur dans son discours. Aucune, aucune erreur signifie zéro erreur. Quantité zéro, pas un seul erreur. Je n'ai aucun ami à qui demander conseil sur cette question. Très bien. Donc ici, je n'ai aucun ami. Je n'ai pas un seul ami à qui je peux demander conseil. Vous voyez? Et aucun ici, masculin singulier. Ami, masculin singulier. Très bien. Passons maintenant au deuxième adjectif indéfini qui exprime une quantité limitée, c'est-à-dire un nombre restreint. Il s'agit de quelques. Prenons quelques exemples. C'est bientôt l'hiver. Il reste encore quelques feuilles sur les arbres. Alors quelques signifie une quantité limitée, peut-être 2, 3, voire même 5, pas plus. D'accord? Quelques feuilles sur les arbres. Un autre exemple, il n'y avait personne dans les rues, sauf quelques touristes qui photographiaient Paris sous la neige. Donc quelques touristes, 2, 3, 4, maximum 5 touristes. D'accord? Quelques. Un nombre restreint, limité. D'accord? Parfait. Prenons un autre exemple. Les quelques conseils que vous m'avez donnés m'ont beaucoup aidé. Les quelques conseils, peut-être que vous m'avez donné 2, 3, 4 conseils. D'accord? Les quelques conseils que vous m'avez donnés m'ont beaucoup aidé. Parfait. Prenons un autre exemple. J'ai acheté quelques livres pour les vacances. Donc, quelques livres, peut-être 3, 4, 5, mais pas plus. Quelques, c'est un nombre, exprime une quantité limitée, un nombre limité. Voyez? Parfait. Nous avons passé quelques jours à la campagne. Quelques jours, peut-être 3 jours, 4 jours, 5 jours. D'accord? Quelques jours.
Passons maintenant à un déterminant indéfini qui exprime une quantité moins limitée. Il s'agit bien de plusieurs. Alors, cet adjectif indique un nombre supérieur à quelque, mais sans préciser exactement combien. Donc, il désigne généralement plusieurs éléments, souvent plus de 5. D'accord? Donc, nous avons le, le déterminant aucun, donc il exprime une quantité zéro, quelque exprime une quantité limitée et plusieurs expriment une quantité moins limitée. Il n'exprime pas la totalité, puisqu'il y a un autre déterminant hein, qui exprime la totalité. Parfait. Voyons quelques exemples. J'ai habité dans cette maison pendant plusieurs années. Donc, plusieurs années, c'est plus de 6. Voilà. Peut-être 10 ans, 15 ans, voire 20 ans. J'ai lu plusieurs livres cet été. Donc, plusieurs livres, c'est plus de 6. 6, 10, 1, 15. Voilà. Nous avons visité plusieurs pays lors de notre voyage. Donc, plusieurs pays, c'est plus de 6. Donc, nous avons visité quelques pays, signifie nous avons visité 2, 3, 4, voire même 5. Mais plusieurs, c'est plus de 6. Parfait. Passons maintenant à l'adjectif indéfini chaque. Bon, cet adjectif exprime une idée d'individualité et signifie que chaque élément d'un groupe est pris en compte séparément. Prenons quelques exemples. Chaque élève doit apporter ses propres fournitures scolaires. En fin de compte, tous les élèves doivent apporter leurs propres fournitures scolaires. Mais ici, j'insiste sur chaque individu, chaque élève, donc élève par élève. Donc chaque est toujours suivi d'un nom au singulier. Le verbe se conjugue au singulier. Chaque élève doit apporter ses propres fournitures scolaires. Prenons un autre exemple. Chaque participant. Nous avons plusieurs participants, donc chaque participant, un par un, doit signer le registre d'émargement. Un autre exemple, chaque joueur doit porter l'uniforme de l'équipe pour le match. Donc, je m'adresse ici à tout le monde, mais je prends en compte donc joueur par joueur, un par un, chaque joueur. Passons maintenant à l'adjectif qui exprime la totalité. Il s'agit bien de tout. Tout, comme tous les autres déterminants, il est variable. Donc on peut trouver tout pour le masculin singulier, tout pour le féminin singulier, tout pour le masculin pluriel et tout pour le féminin pluriel. Ne prononcez pas S, ne dites pas tous. On prononce tous si le mot est un pronom indéfini. Alors, on va voir les pronoms indéfinis dans une vidéo à part. C'est bon? Très bien. Voyons quelques exemples. Il a mangé tout le gâteau. Alors regardez, tout est suivi d'un article défini. Il est toujours employé avec un autre déterminant. Tout le gâteau, c'est-à-dire la totalité. Parfait. Un autre exemple. Ils ont terminé tout le travail avant la date limite. Tout le travail, c'est-à-dire la totalité du travail. Et tout suivi de quoi? D'un article défini. Parfait. Toute la ville était décorée pour les festivités. Donc toute la ville, c'est l'intégralité de la ville était décorée. Un autre exemple, elle a passé toute la journée à étudier. Toute la journée, l'intégralité de la journée. Donc ici, nous avons une idée de totalité. Très bien. Tous les élèves ont réussi l'examen. Tous les élèves, donc la totalité des élèves,
ont réussi l'examen. Tout suivi de quoi? De d'un article défini. Les. C'est bon. Et ne prononcez pas S. Ne dites pas tous les élèves. Parfait. Tous les invités sont arrivés à l'heure. Tous les invités. La totalité. D'accord? L'intégralité. Personne n'est venu en retard. Tous les invités sont arrivés à l'heure. Toutes les fenêtres ont été nettoyées. Toutes. Hmm? Parfait. Toutes les plantes ont été arrosées. La totalité, l'intégralité des plantes ont été arrosées. Parfait. Passons maintenant à l'adjectif indéfini même. Alors même exprime l'idée de ressemblance ou de similitude. Bon, cet adjectif est utilisé pour mettre en avant une certaine égalité ou une similitude entre les éléments. Donc, il indique que deux ou plusieurs choses sont identiques ou très similaires dans un contexte donné. Prenons quelques exemples. Elles ont la même couleur des yeux. Donc ici, la couleur des yeux est identique. La couleur des yeux est identique. Un autre exemple, il a le même problème que moi avec cet âge. C'est-à-dire que nous avons le même problème, nous avons un problème identique. Hmm? Passons maintenant à l'adjectif indéfini autre. Bah, autre exprime l'idée de différence ou de diversité. Je veux un autre livre, pas celui-ci. Donc, un livre différent de celui dont il est question. D'accord? Cherche une autre solution au problème. Donc, cherche une solution différente de celle déjà envisagée. Donc, une autre solution. Est-ce que tu as d'autres voitures? Donc, est-ce que tu as d'autres voitures? C'est-à-dire, est-ce que tu as une voiture différente de celle-ci? Voilà. Maintenant, on passe à l'adjectif indéfini divers ou diverses, qui exprime l'idée de variété ou de diversité. Prenons quelques. Il a abordé divers sujets lors de la réunion. Donc, divers sujets, c'est-à-dire une variété de sujets, différents sujets. D'accord? Divers hein, se place devant un nom masculin pluriel. Elles ont essayé diverses recettes. Hein? Donc, diverses devant un nom féminin pluriel. Donc, diverses recettes, hein, une variété de recettes, différentes recettes. C'est bon? Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.